Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes ascendant Bélier ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors on va commencer ici par regarder justement la tendance de ce mois pour vous les Béliers. Alors, vous voyez, le 6 de bâton, donc ça c'est déjà intéressant. J'ai l'impression que là, en fait, il y a vraiment effectivement cette notion de... cette idée de soit de se confronter à soi, de se confronter à une problématique ou quelque chose qui a besoin d'être réglé, dans lequel il est question de s'investir pour pouvoir atteindre quelque part une notion de succès, de réussite. Et là, on l'a. On a le 6 de bâton qui représente un succès. Alors là, vous avez, vous les béliers, la notion de réussite dans le fait de pouvoir stabiliser une situation, dans le fait de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose, que ce soit matériel, financier ou que ce soit dans la manière de s'investir dans un projet ou par rapport à une personne. La reine de denier, c'est vraiment l'idée que l'énergie pour vous vous amène à remonter les manches, vous amène à être déterminé, vous permet, cette énergie vous permet d'être déterminé, volontaire, dans le fait de reconstruire ou de stabiliser quelque chose. Et on a l'énergie ici du 6 de bâton par rapport à ça. Donc, vous avez toutes les chances de réussir dans le fait de stabiliser quelque chose ou dans le fait de peut-être de recoller des morceaux par rapport à une relation aussi qui est un petit peu tendue en ce moment, un petit peu conflictuelle. On va regarder l'aspect positif pour vous les béliers. On a l'empereur. Alors le côté positif pour certains d'entre vous va se situer par rapport à votre hiérarchie dans la sphère professionnelle. Donc il peut y avoir une bonne nouvelle de votre patron, votre patronne, une bonne nouvelle de la hiérarchie, mais ça peut aussi être ici, puisque l'empereur c'est quand même également votre énergie à vous, on a peut-être quelque chose qui réussit en vous, par rapport à vous-même. On a une énergie positive dans votre essence même. Donc, est-ce que là, vous réussissez, il y a un succès par rapport à un combat, ça peut être par rapport à soi-même, ça peut être dans la manière dont on s'investit aussi pour soi, par rapport à quelque chose. Le côté positif de ce mois également, c'est qu'il y a des choses qui se mettent en ordre. Voilà, il y a des choses qui se cadrent, qui se règlent, qui sont clairement définies. Et ça, c'est un aspect positif. Alors, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté par rapport à ça. À vous de voir de quelle manière ça fait écho en vous. On va regarder ce que vous allez avoir à dépasser. Le 7 d'épée. Alors, c'est intéressant, le fait que vous ayez le 7 d'épée dans cette position et surtout le fait que vous ayez l'empereur ici dans l'aspect positif. Parce qu'on voit que là, ce qui est à dépasser, c'est une situation dans laquelle il manque de clarté. Dans laquelle il y a quelque chose qui est qui n'est pas clair. Ça peut être, encore une fois, en vous, par rapport à vous-même, ça peut être dans une situation, ça peut être dans une relation. Quelque chose est à dépasser par rapport aussi peut-être à un sentiment d'injustice, par rapport à un manque d'honnêteté, un manque de clarté, si on est dans peut-être quelque chose de relationnel. Parce que c'est vrai que le 7 d'épée, quand même, ça représente la sournoiserie, la manipulation. Alors encore une fois, ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut être aussi par rapport à soi-même, l'idée d'être quelque part dans le déni ou dans le mensonge par rapport à soi-même, l'idée de pas vouloir se s'avouer quelque chose, si ça peut être ça. Donc on a quelque chose à dépasser par rapport à cette notion-là. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que vous avez l'empereur dans l'aspect positif. Donc j'ai l'impression quand même que là, on tape du poing sur la table, on clarifie les choses, on joue carte sur table, on met les choses au clair. Ça peut vous être tout à fait bénéfique par rapport à ce que je viens de vous présenter. On va regarder quel est le conseil qui peut vous être donné par rapport à ce que l'on vient de voir ici aux énergies. Alors, le conseil qui vous est donné avec la carte de la force, ça va être l'idée peut-être de prendre les choses en main. Après, peut-être quand même en tant que bélier, énergie de feu, signe quand même qui est assez décisionnaire dans le sens où, voilà, quand il y a quelque chose dans la tête, ça passe tout de suite dans l'énergie de l'action. Voilà, on n'est pas dans l'attente ou dans voilà, on agit tout de suite. Donc le conseil qui peut vous être donné aussi là, ça va être de prendre les choses en main. Mais attention parce que quand je vois l'énergie du 5 de bâton et puis ce 7 d'épée qui est à dépasser, là, il peut être question en carte conseil aussi, ici avec cette carte-là, de se maîtriser. De se maîtriser parce qu'on a quand même une énergie de feu ici
qui pourrait être quelque part mal dirigé. C'est-à-dire que là, on peut parler d'impulsivité, d'empressement ou de précipitation. Donc le conseil qui peut vous être donné, ça va être de peut-être de contenir un peu les choses ou de les maîtriser par rapport à ce que je viens de vous dire. On va regarder votre énergie à vous, les béliers. Le 5 d'épée, le soleil. Bon, vous voyez, cette d'épée a dépassé, 5 d'épée dans votre énergie. 5 d'épée, c'est l'idée d'être dans une forme de dualité, de contradiction. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez le soleil à côté. C'est-à-dire que là, vous avez, vous, à l'esprit de mettre quelque chose au clair. Ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi par rapport à vous-même. Vous permettre d'être déterminé dans l'idée de réussir quelque chose. Je pense que là, le soleil, c'est aussi une notion de réussite, mais là, c'est plus dans votre état d'esprit. Donc, on est plus dans l'idée ici de comprendre, il y a cette volonté ici de comprendre, d'éclairer ou de clarifier quelque chose dans un relationnel ou dans une situation dans laquelle on est vraiment dans où on tourne un petit peu en rond, on est dans la contradiction, ou voilà, je pense que ici, il y a peut-être une compréhension qui se fait ou une prise de conscience dans quelque chose qui crée un conflit peut-être intérieur et qui n'est pas forcément constructif. Et là, avec le soleil, il y a une conscientisation des choses, une compréhension, une mise en lumière. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau émotionnel et sentimental pour vous les béliers. Le jugement et le roi de bâton. Alors, encore une énergie de feu, évidemment, c'est logique. On a le jugement, c'est quand même une arcane majeure, donc qui est quand même important. Le jugement au niveau émotionnel et sentimental, c'est la notion de renaissance. C'est une carte de transformation. Le jugement, on voit ici, il y a des petits personnages qui sortent on va dire, de leur cercueil. Donc, il y a cette idée de renaître là. De retrouver une forme il y a un désir là. Le roi de bâton, il y a, je pense que certains ou certaines d'entre vous décident peut-être de prendre soin d'eux, en tout cas soin de vous. On décide de prendre soin de soi, de reprendre confiance en soi, de se mettre en valeur pour pouvoir vraiment être quelque part dans un jeu de séduction. Il y a ce côté-là. L'idée soit de se plaire à nouveau à soi-même ou de plaire à quelqu'un, de plaire à l'autre si vous êtes déjà en couple ou d'être dans la séduction pour pouvoir aussi rencontrer quelqu'un. En tout cas, ce jugement, pour moi, il indique quand même ici un changement fondamental. Dans la manière, encore une fois, d'être dans ce que vous dégagez, dans ce que vous proposez à l'autre au niveau relationnel. Il y a peut-être une prise de conscience aussi là. Il y a peut-être une prise de conscience, rapport, encore une fois, à la notion de séduction, rapport aussi peut-être à l'apparence, c'est possible. Là, il y a un regain aussi de désir, un regain d'énergie, une envie. Il y a quelque chose qui se rallume là, quelque chose qui se rallume, une intensité qui revient, j'ai l'impression. On verra avec le petit Lenormand ce qui ressort sur cette partie-là. On va regarder maintenant la vie active et professionnelle pour vous les béliers. 3 de bâton et valet de coupe. D'accord. Bon, c'est intéressant. Un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau travail aussi peut-être. Il y a une énergie de toute façon de nouveauté là. Alors, on a aussi avec le 3 de bâton l'idée de se projeter. L'idée de se projeter, de se dire, bah voilà, peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous attendez la bonne opportunité pour quelque chose. Est-ce que c'est peut-être pour partir, pour changer de situation, J'ai l'impression que là, vous attendez là quelque chose. Vous attendez le bon moment. Ça peut être ça aussi. Vous attendez aussi peut-être une proposition, une opportunité, quelque chose de nouveau. Le 3 de bâton, c'est aussi, dans la sphère professionnelle, l'idée d'avoir commencé à faire, commencé à agir, à entreprendre des choses pour un projet futur, pour une nouvelle situation, pour quelque chose qui est en devenir en tout cas. Hein. On voit que là, il y a l'idée peut-être d'attendre, de savoir faire preuve de patience, dans quelque chose de différent qui est en train de se mettre en place. Voilà. Alors, le plan ici maintenant, matériel et financier pour vous les béliers. Les amoureux, la reine de denier. Bon, là il va être question ce mois-ci de positionnement, de décisions qui peuvent être importantes. Parce que les amoureux peuvent représenter l'idée que là, il y a une forme d'hésitation dans le fait d'investir.
Donc ça peut être un investissement personnel dans un projet, mais ça peut être aussi rapport à une dimension financière. Là, les amoureux peuvent représenter aussi l'idée d'être deux, décisionnaires dans une situation ou dans le fait de stabiliser les choses, stabiliser aussi peut-être un budget, ou dans le cas d'un investissement, qu'il soit immobilier, qu'il soit par rapport à une voiture ou par rapport à autre chose. Mais on a quand même ici une notion de... Il y a cette idée d'être prudent, de bien gérer les choses. On réfléchit ici avant d'agir. Il peut y avoir des doutes et de l'hésitation, mais ça n'est pas dans un aspect négatif, c'est dans un aspect au contraire constructif. C'est-à-dire que là, il y a certainement ici l'idée de se poser des questions, l'idée de réfléchir avant de s'investir dans quelque chose ou avant d'investir une somme d'argent par rapport à une personne, par rapport à un projet ou dans l'optique d'un achat ou d'un investissement. Il y a une grande prudence qui ressort ici par rapport à tout ça. On va regarder maintenant l'évolution personnelle et spirituelle pour vous les béliers. 9 de coupe et le pendu. Bon, alors, on a le 9 de coupe, c'est-à-dire que j'aime beaucoup cette carte parce que c'est l'énergie quelque part de la gratitude, quel que soit ce qui est vécu et traversé. Alors, première chose, c'est que ici, je pense que vous êtes tout à fait ouverte et en capacité à vous renouveler, à vous réinventer, à vous remettre en question et à accepter différents points de vue, différentes. J'ai l'énergie de la gratitude, j'ai l'énergie là j'ai une certaine souplesse, et au niveau de l'esprit, et au niveau des ressentis. Une acceptation. On accueille ce que l'on ressent, on accueille ses idées aussi, l'idée de confronter là l'énergie du cœur, l'énergie du mental, et de se dire, ben voilà, j'accueille les choses comme elles viennent, je ressens telle chose, mais je pense peut-être le contraire, ou je pense une énergie totalement différente de celle que je ressens, mais j'accueille les choses comme elles viennent. Il y a ce côté-là où on est capable de se renouveler, de se positionner, de s'adapter en fait. Il y a une grande capacité d'adaptation et par rapport aux idées, aux pensées et par rapport également aux ressentis. Et on voit qu'il y a une grande conscience ici des choses, encore une fois par rapport aux ressentis, mais aussi par rapport à ce qui est pensé. Et c'est ce qui permet, je pense, cette réelle capacité d'adaptation. Ça, c'est une notion qui est très importante pour vous les béliers. Alors, on va recouvrir ici votre tirage avec le petit et le normand. Je vais commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Changement important. Alors, pour d'autres aussi, si vous êtes ici en cours de séparation, de divorce, on a ici l'idée que là, on parle de jugement. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va peut-être aboutir, se terminer, où il peut y avoir un résultat, une réponse, un verdict dans le cas d'une procédure. Ça, c'est tout à fait possible. Alors, émotionnel et sentimental, ouais, il y a une compréhension. Il y a une réelle compréhension ici. On découvre, on se découvre personnellement ou mutuellement, si c'est dans une relation. J'attends d'avoir la deuxième carte. Le roi de bâton avec l'ours, il y a quand même ici l'idée de se mettre en avant. Encore une fois, de se faire confiance, de se mettre en avant et de s'investir véritablement pour soi, pour son équilibre émotionnel ou dans la relation. Là, il y a une recherche, effectivement. On cherche à s'investir davantage pour soi, pour le couple, pour la relation. Il y a vraiment ici l'idée, avec le livre, que effectivement, on veut approfondir. On est à la recherche de quelque chose. On veut approfondir une relation ou comprendre un ressenti, pourquoi, comment. Et là, avec le jugement, il y a une prise de conscience ici. Prise de conscience peut-être d'avoir justement à creuser un petit peu, d'avoir à chercher, d'avoir à approfondir les choses pour pouvoir s'investir davantage pour soi ou dans une relation. On est vraiment dans cette énergie-là pour vous au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Alors, on va passer maintenant à la vie active et professionnelle pour vous les béliers. Des nouvelles. La communication peut être importante. Il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous ce mois-ci. Peut-être dans le cadre d'un projet. Ça peut être aussi l'idée d'avoir entrepris des démarches et puis d'être dans l'attente ici, du coup, que ces démarches se matérialisent. Et là, on a peut-être des nouvelles justement qui arrivent en ce sens pour vous, dans le cadre professionnel ou concernant vos activités.
le soleil. Bon, eh ben, ce sont de très bonnes nouvelles qui arrivent. On a une énergie forte et positive ici. Encore une fois, dans le cadre de quelque chose de nouveau, dans l'idée d'un nouveau départ, dans un nouveau projet, par rapport à une nouvelle opportunité. Là, on a de très très bonnes nouvelles, d'excellentes nouvelles. Là, c'est confirmé. Vous recevez des nouvelles qui sont positives ou vous recevez des nouvelles qui viennent vous confirmer quelque chose. Rapport peut-être à un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle opportunité, un nouveau travail ou quelque chose de nouveau et de différent dans votre vie professionnelle actuelle. C'est plutôt pas mal. On va regarder le plan matériel et financier maintenant. Il peut être question pour vous d'avoir à prendre une décision, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à un moyen de locomotion, par rapport à une voiture. Ouais, il va être question ici de s'investir. Vous allez vous déplacer. Alors, il y a une décision à prendre par rapport à ça. Peut-être qu'il peut y avoir au début une forme d'hésitation, mais je pense que les choses quand même se matérialisent là. Il y a l'idée d'un déplacement ou une notion un déplacement pour signer quelque chose, pour officialiser une situation. Là, il y a un contrat, il y a quelque chose, il y a un engagement ici. Alors, ça peut être un engagement personnel, mais ça peut être un engagement aussi financier. Il y a quelque chose qui change dans le cadre d'un engagement financier, ou alors vous allez vous déplacer pour signer quelque chose. Globalement, on a une énergie de mouvement ici. Donc, par rapport à votre vie matérielle ou par rapport aux finances, on a ici quelque chose qui bouge ou qui change et qui vous amène peut-être à vous engager. Vous engager à stabiliser ou reconstruire aussi peut-être quelque chose. On va terminer ici par l'évolution personnelle, le cheminement spirituel pour vous les béliers. On a la lune ici. Alors la lune sur le 9 de coupe, pour moi, c'est un bien-être. Clairement, la lune va représenter les émotions, les ressentis. Avec le 9 de coupe, il y a une conscience de ce qui est, une gratitude. On se sent privilégié. On est satisfait de ce que l'on ressent. On a ici une forme d'accomplissement personnel. Pourquoi? Peut-être parce qu'il y a cette idée de réussir à se positionner de manière différente, cette idée de réussir à s'adapter en termes de perception des choses, à s'adapter aux mouvements, aux changements, aux événements, à ce qui se passe en soi aussi émotionnellement. C'est une capacité d'adaptation qui est très présente ici. Beaucoup d'émotions ce mois-ci, des ressentis forts quand même ici. On ressent peut-être aussi une connexion à l'univers, une connexion à ses guides. On se sent très connecté. On se sent guidé. Déjà, ce qu'on vous dit là, en termes d'évolution personnelle ou de cheminement spirituel, la chose la plus importante qui ressort ici, c'est que la solution pour vous, en tout cas ce qui peut être déterminant, très important pour vous ce mois-ci, c'est vraiment le fait de faire confiance à vos ressentis et à vos intuitions. Ça, c'est extrêmement important ici. Alors, comme je vous le disais, il y a cette idée de réussir à se positionner différemment, autrement, pour avoir un point de vue différent, pour optimiser aussi une manière d'appréhender les choses, les événements ou les ressentis. Et avec la clé, il y a vraiment une notion de quelque part de réussite en ce sens. Et le fait de vous écouter, ça c'est très important, d'écouter vos ressentis profonds et d'écouter votre intuition, ça c'est très important parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même très connectés ce mois-ci, les béliers. Voilà pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Et puis évidemment, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, de votre écoute. Et puis on se dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.